croix des rois très fort. Alors j'aimerais que tu mouves un peu, bien-aimé. Je voulais écouter les gens qui peuvent crier pour ne vous inquiétez de rien. De rien. Parce qu'il y a un Dieu. Nous avons un grand Dieu. Les choses peuvent arriver. Les événements peuvent nous envahir. Tellement il est là. C'est ça ton espoir. Mais comprenez? Votre force, notre force en nous. Parce que Jésus est là. C'est pourquoi je ne crains rien. Même si je passe à la vallée de l'ombre, je ne crains aucun mal. Parce que l'Éternel est qui? Il est mon berger. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, il ne faut pas croire que tu es seul dans la vie. Non, bien aimé. Nous ne prions pas en vain. Tu n'as pas crié en Dieu en vain. Parce que tu es un enfant de Dieu. Sache-le que tu appartiens à un royaume. Tu as un Dieu. Tu as un Père. Tu as la sécurité. Et tu as un Dieu responsable. Le diable est là pour nous enlever ces choses. Quand on a des choses qui nous arrivent. Quand nous tombons malades. Quand nous perdons des gens importants. Dieu nous dit. Du coup, le diable vient nous dire, tu as fini, c'est fini. Non, bien-aimé, ce n'est pas fini. Tu as Dieu, comme il est là avec toi, il est capable de recommencer encore avec toi. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimé, mon message que je suis en train de prêcher pendant un mois durant aujourd'hui, je vais dire aux enfants de Dieu, ne vous inquiétez de rien. Ce n'est pas l'homme qui l'a dit. Ce n'est pas ton père qui l'a dit. C'est Dieu lui-même. Vous savez, quand Dieu parle, Dieu ne ment pas. Dieu n'est pas, la Bible dit, je ne suis pas un homme pour mentir. Dieu ne ment pas. Tu es malade. Crois que la guérison est possible. Tu as des problèmes. Crois que la solution est possible. Vous savez bien, notre force c'est qui? Notre force c'est Jésus. Tellement Jésus est là. Il a dit quoi? Je ne t'abandonnerai. Écoutez frère, à un certain moment, dans votre vie, il faut que la parole de Dieu soit ta vie. Alléluia. Vous savez, on s'inquiète beaucoup parce qu'on ne considère pas que ce que Dieu dit, est-ce que c'est vrai ou ce n'est pas vrai? Laissez-moi vous dire, la parole de Dieu, c'est vrai. C'est vrai. Il te dit quoi? Ne vous inquiétez de rien. La partie de Philippiens chapitre 4, que je n'ai pas encore entamé toujours. Là c'est l'apôtre Paul qui dit aux Philippiens, ne vous inquiétez. Ne vous inquiétez de rien. Vous savez pourquoi il a dit? Parce que lui-même il était en prison. Il savait que ces gens-là, parce qu'il parlait de ces passages, de cette lettre aux Philippiens, l'apôtre était en prison. Mais malgré qu'il était en prison, il a dit à ses pères, ne vous inquiétez de rien, mais
Moi, Paul, là où je suis, c'est ma fin. C'est pas ma fin. Ne vous inquiétez pas. Écoutez, frère, tu peux être dans cette situation très compliquée, très bizarre, que tu ne sais pas comment ça va arriver. Écoutez, frère, en Jésus, il y a toujours une petite solution. Oh, vous ne comprenez pas. J'ai dit qu'il y a toujours une solution. On peut clôturer l'église. On peut clôturer la maison. Écoutez, frère, il y aura toujours un petit trou. Que tu t'en sortiras. J'ai dit que tu vas t'en sortir. Parce qu'il y a Dieu. Parce qu'il y a Dieu. Un Dieu puissant. Il est un Dieu vivant. Il est là où la porte il était. Il a dit ne vous inquiétez pas. Ce matin, quelle est cette situation qui veut te perdre la paix? Dieu est là. Dieu est là. Dieu est là. Vous savez, bien aimé, il y a un danger. Quand dans votre vie, tout devient normal. Je parle maintenant mon message de ce matin. La normalité dans les choses. Beaucoup de fausses lèvres du malin. Il y a beaucoup dans nos vies. Les choses qui nous arrivent, on commence à accepter tout. Bien aimé dans le Seigneur, nous sommes des enfants de Dieu. Nous ne sommes pas appelés à avaler tout, accepter tout. Souvent, bien aimé, il y a beaucoup de choses. Le diable commence à vous dire c'est la volonté de Dieu. Surtout des choses mal. Les maladies. Les problèmes, les soucis, c'est un danger. Quand dans votre vie, que vous voyez tous ces normes, la normalité, bien aimé, dans des mauvaises choses, c'est l'œuvre du diable. Ce matin, les termes que je veux parler, révisez cette situation. Il y a des choses qu'il faut réviser. Il est là pour vous montrer. Je le vois souvent, frère. Tu n'as rien. Vous disiez que c'est Dieu. Écoutez bien, aimé. Tu peux même remarquer. Même nos songes. Vous considérez beaucoup les mauvais songes. Mais des songes normales, on les néglige. Regardez, vous êtes là, répétez la prière, parce que tu as rêvé la mort. Mais quand tu rêves que tu es puissant, que tu es roi, que tu es élevé, qu'est-ce que vous faites? Ça c'est pas un songe, c'est normal. On considère souvent ce qui est mal, on les considère ce qui est mal. Écoutez, peuple de Dieu, vous êtes des enfants de Dieu. Et puis il ne faut pas, frère, à un certain moment de la vie, quand tu marches, quand tu te promènes, rien ne marche, reste en place. Je ne continuerai pas. Il faut que ces choses changent. Vous croyez que Dieu, quand vous souffrez, lui il est content?
tu manques, tu es content. Vous êtes expert à dire. D'abord l'excellent apprissement. Oui, mais température apprissement comment? Il y a des choses qu'on le place à Dieu. Ce n'est pas Dieu. Toi-même, bien-aimé, tu dois t'élever pour dire non. Cette situation, ça ne va pas continuer. Je dois changer cette situation. De ma famille, de ma vie. Écoutez ce que la Bible dit. Jean 10. Lisons ça, papa. Jean 10. Oui. Je lis la parole au nom de Jésus. Oui. Les voleurs ne viennent que pour dérober. Les voleurs viennent pour faire quoi? Dérober. Pour faire quoi? Dérober. En plus, pour faire quoi encore? Égorger et détruire. Oui. Mais moi, je suis venu afin que le brebis ait la vie et qu'elle soit dans l'abondance. On ne sera pas calmer ces passages. Écoutez mes enseignements, frère. Ici la Bible dit, les voleurs, quand tu n'as pas la paix, il y a un voleur qui a pris ta paix. Quand tu aimes la malade, tu manques la santé, il y a un voleur qui prend la santé. Écoutez frère, la Bible dit, l'œuvre du diable, il est là pour faire quoi? Pour égorger, pour détruire. Et bien aimé dans les Seigneurs, il y a des choses dans vos vies qui vous arrivent. Vous disiez que c'est Dieu. Non, ce n'est pas Dieu. Ici la Bible dit, Jésus, il est venu pourquoi? Pour que les brebis aient quoi? Et il a fait. Laissez-moi vous dire, la réussite, c'est le choix de Dieu. Le succès, c'est le souhait de Dieu. Le mariage, c'est le souhait de Dieu. Ce qui nous arrive là, que nous acceptons, c'est l'œuvre du mal. Mon Dieu. Comment je peux être? Je prie. Je crains Dieu. Mais tu vas remarquer, bien aimé, si tu veux voir là où les gens plaident, venez à l'église. On n'a que des problèmes. On n'a que des choses qui ne vont pas. On a Dieu. Le problème c'est quoi? Toi tu attends que Dieu, le Fils, à ta place. Non, c'est toi-même qui dois t'élever pour refuser la situation. Quand tu t'élèves pour refuser, Dieu va t'accompagner. Dieu va t'accompagner. La place du refus, c'est toi. Ce matin, il faut que la situation là doit s'arrêter. C'est normal. Estomac normal. Cancer normal. Tension normale. Non, bien aimé. Les choses mauvaises. On lui dit même les choses quoi? Mauvaises. Est-ce qu'il y a la maladie? Maman, c'est quelque chose de bien? Dans l'abondance. Est-ce qu'il y a la maladie? Gloire à Dieu. Dans l'abondance. Il y a la sécheresse, maman? Non. Mais regardez la mission de Jésus. La contradiction est là. Lui, le voleur, il est là pour prendre la paix. Pour détruire des choses. Je tiens à informer ici. Attention. Quand tu vois ça, c'est normal. Il y a des gens heureux. Ils commencent à voir encore. Ils se réveillent le matin. Il sait déjà que. Et ça va que passe. Quand il se lève, il prend 5 minutes. Nous avons 5 minutes pour se la télévision. Et tu les vois
s'il est devenu ta vie, Et comment vous mais vous oubliez, frère, la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, il a fait quoi? Il les a donné le pouvoir d'être un enfant de Dieu. D'être un enfant de Dieu, c'est un pouvoir. Vous avez le pouvoir, vous avez de puissance en vous, que vous devez changer les choses. Mais pourquoi vous n'utilisez pas ça? Vous n'utilisez pas ça, pourquoi? Vous avez Jésus, vous avez le pouvoir. Mais nous acceptons des choses. Depuis que nous sommes dans cette famille-là, tu es chrétien. Regardez la famille. La même chose toujours. Non. La Bible dit, vous allez voir de nouveau la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Mais où est la différence? Nous sommes appelés à vivre la différence. Junior, il n'y a rien. Ne crois pas tous les messages. Oh, l'esprit des morts. Maman ne tire pas les esprits des morts. Dieu est au contrôle des choses. Il est au contrôle des choses. Les choses peuvent arriver. Mais que cela ne soit pas normal. Je connais une famille à ma tête. L'homme de Dieu est là, il connaît là où j'étais à Matane. Ils étaient 9, 10. Ils sont morts tous les 10. Yantazi est parti. Yord était parti. Même l'autre, qui était la cadette, elle était maman pasteur. La même chose. L'a attrapé. Il est parti. Une famille de 10. Vous savez quoi? Leur papa, il avait des parts. Mais dans les mariages, leur maman, ce que les gens disent, il y avait un dernier enfant. C'est comme si il aille avec une autre personne. Mais c'est le seul enfant qui a envie à Paris, Didier. Mais toute la famille sont partis. Mais quand il partait à Nantes, il voyait ça normal. Je parle même de la famille du pasteur Pelé. Il y a un certain moment, il s'est levé. Son père est mort. Cirrhose de foie. Ses frères à lui, mort de cirrhose de foie. Yachaman, cirrhose de foie. Leur papa est parti à 54 ans. Aujourd'hui, il devait avoir, j'imagine à 54 ans. Aujourd'hui, il devait avoir même de 85 ou 84. Voilà l'exemple. Et des choses pareilles, l'homme peut dire que c'est normal. Il ne peut pas dire c'est normal. Il doit arrêter. Parce qu'il y a un danger quand vous acceptez tout. Oh mon Dieu. Comment je peux dire que tout? Mon père est parti. Il était pauvre. Il n'a rien laissé. Moi aussi, je n'ai rien. Mais j'ai Jésus. Là, c'est le voleur. C'est l'œuvre du diable. C'est l'œuvre du malin. Il est là pour détruire maman. Le diable ne donne pas la paix. Il est là-bas pour que la paix ne soit pas là. Mais dans votre vie, quand un danger arrive, lève-toi. Commencez à refuser cette chose. La normalité dans les mots. La normalité dans les mots, dans les mauvaises choses. Et cela nous conduit, bien aimés. Comment je peux vivre dans mon tout passé pendant 15 ans? Mais il y a un Dieu. Et cela devient normal. Et comment normal? Frère, non. Nous avons des pouvoirs en nous. Cette bouche est faite pour que tu parles, pour que tu changes de situation. Tu peux voir même dans une famille, papa. Il y a des boussons balatés. Il y a des balendés moko. Mais on nous faisons ma gaga na et pas na bango. Mais on a serré à l'église. Na zongina.
Il y a tanti dans ces langues. Dans la langue. Mais vous avez lycée mon thème en pire quand on lycée. C'est pour ça. Non! Vous êtes créé des femmes pour que chacun soit dans l'air toi. C'est ça, bien aimé. Vous êtes créé des gens. Pas pour rester dans la maison de la famille. Je suis dans la maison de famille. À un certain moment, quand je continue, je dis non, comment peut être sans? On a 50 moments. À un certain moment, tu te lèves. Tu dis ici, je dois me quitter. Je dois changer des choses. Bien aimé, ce que je vous dis, c'est vrai. Il ne faut pas avaler tout. La spirit que tu avales là, la spirit que tu avales, ce n'est pas pour toi, c'est pour les tiens. Mais Jésus, il a dit quoi? Je suis venu pour que les brebis aient quoi? La vie. Écoutez bien aimé, ce matin, reçois la vie. Reçois la vie. Reçois la vie dans tes affaires, dans ta santé. Je prêche à quelqu'un ce matin. Amen. Je suis en train de compter pour mon fils aussi. Dès un an. J'attends Béni de avoir un enfant maintenant. Bientôt. Bientôt. Presque. Il n'y a pas la normalité dans les mots. Amen. Vous écoutez mon français? Le pasteur peut le parler bien français. Papa, j'ai dit quoi? Il n'y a pas la normalité dans les mots. Ça va, hein? Il n'y a pas de normalité dans les mots. Quand le mal devient normal, là c'est le diable qui s'élève. Il dit oui, c'est moi. Ah oui, il est là. Boutikako. Mais tant que vous êtes vous avez chopé. Yo chopé. Pour même ton information, c'est lui qui a provoqué. Satan, c'était lui-même Dieu. As-tu vu mon serviteur Job? Moi, c'est que même si tu avais vu, as-tu vu mon serviteur Bingo? Et ce qui arrive à Job, cela m'arrive. Non. Je ne saurais pas. On a notre pasteur que nous prions avec lui. Que je vous avais, on doit prier pour le pasteur béni. Tout en étant malade. Hier, il commençait même à parler. Il a appelé le pasteur Ken. Pasteur Ken. Je pars. Mon heure est arrivée. Garde les enfants. Garde tout. Je dois partir. Parce qu'il a tant souffert dans les corps. Mais ce que j'aime à cet homme, malgré tout ce qui lui passe, il dit non, tu es là. Et je dis au pasteur Ken, pasteur, je viens. Je suis là. Je suis entré dans la chambre. Il dormait. Je lui ai fait comme ça. Pasteur, c'est moi. Il a le petit, il me dit Boluka. Il dit Boluka. Et pasteur, Dieu est là. J'ai quitté là-bas jusqu'à 23h30 minuit. J'ai dit à Dieu, cet homme ne partira jamais. Ne partira jamais. Ne partira jamais. Pourquoi? J'ai dit même à sa femme, tu vois ce qui arrive à ton homme. Moi, que Dieu n'autorise pas. Je n'ai pas ce cas de supporter des choses. Comment il y a des choses qu'on peut supporter? C'est l'œuvre du malheur. L'abondance c'est Jésus. La vie c'est Jésus. Il a dit même rêve. Je connais le projet que j'ai formé sur vous. Que je vous dis, c'est le projet de maladie. C'est le projet de sécheresse. C'est le projet de célibat. C'est le projet de souffrance. C'est le projet de erreur. Non, il a dit, c'est le projet de bonheur. C'est le projet de bonheur. La guérison, c'est le bonheur. La santé, c'est le bonheur. Le mariage, c'est le bonheur. Le succès, c'est le bonheur. C'est le bonheur. C'est le bonheur.
la grâce fera quoi? Fera quoi? M'accompagneront. Mon maman, tu vois comme je suis ici. À gauche, bonheur. À droite, grâce. Quand je marche, bonheur. Quand je fais ça, grâce. Quand je fais ça, bonheur. Le bonheur et la grâce est lié dans ta vie. C'est ce qui est lié. Je n'ai pas un accompagnateur maladie. Je n'ai pas un accompagnateur maladie. Je n'ai pas un accompagnateur malaria. Je n'ai pas un accompagnateur cancer. Non. Mes amis, c'est le bonheur et la grâce. Maladie, ce n'est pas mon ami. Pauvreté, ce n'est pas mon ami. Célibat, ce n'est pas mon ami. Les complications là, ce n'est pas mon ami. Dans ta vie, il y a des gens qui t'accompagnent. Il y a monsieur Bonheur et madame Grâce. On dit le bonheur. Il y a monsieur Bonheur et madame qui? Pourquoi grâce à ça, madame? Moi, ça va faire. Moi, ça faut ça par la grâce, c'est ce qui est fait. Même si je n'ai rien, c'est la grâce qui me je dis ça va s'imposer. Ce matin, j'aimerais vous dire, ayez la force de refuser. Tu me donnes beaucoup de choses, mais je fais comment? Non. Lisez le texte. Frère, n'est-ce pas dans l'église? N'est-ce pas dans le pasteur? Ton père dans son doigt. Comme il est personne. Nous ne sommes pas une église de plaies. Non. Dieu nous a pas appelés à pleurer. Nous sommes dans une église de la consolation divine. Lorsque tu es parti, tu es sorti. Et présentement, j'interdis personne. Je dis personne. Personne. Parce que notre cœur doit avoir la paix. La paix, c'est la mission de Jésus. Jésus n'est pas mort pour que je sois maladif. Non, il n'est pas mort pour que nous soyons des pauvres, des malheureux. Non, il a dit à la croix, tout est accompli. Quand tout est accompli, il a fait qui même la pauvreté, il a fait qui la maladie, il a fait qui les soucis, il a fait qui tes problèmes. Mais alors, bien aimé, entrez dans tes droits. Pas compris. Entre maintenant dans les droits. Tu as des droits. Tu dois entrer. J'avais un texte long, mais je prends un petit texte. Je prends Ésaïe 38, verset 1 à 5. Lisons. Ésaïe 38, verset 1 à 5. Je lis la parole au nom de Jésus. En ces temps-là, écoutez, Ézéchias fut malade à la mort. Papa, il fut malade où? À la mort. Continuez. Le prophète Ésaïe, fils d'Amon, vint auprès de lui. Et lui dit, ainsi parle l'Éternel. Donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir. Regardez-moi. Dieu ici dit à Ézéchias, fais un testament. Fais déjà un testament que tu vas mourir. Là, c'est Dieu qui a envoyé Ésaïe. Écoutez maintenant. Car tu vas mourir. Tu vas mourir. Et tu ne vivras plus. Tu ne vivras plus. 2. Ézéchias tourna son visage contre lui. Waouh! J'aime ça. Ézéchias fait quoi? Tourna le visage contre le mur. Et fit cette prière à l'Éternel. Laissez-moi, reste. Je ne veux pas perdre ma pensée. Quand Dieu lui dit, donnez les ordres, arrange les choses. Parce que tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Mourir. Si c'était toi, si c'était moi, on allait donner les ordres déjà. On allait dire oui. On dit Ézéchias, viens.
vais partir. Mon fils Bruno Ézéchias, viens. Yaka. Dieu, tu vois cette maison-là, je te laisse. Parce que Dieu a dit. Dieu voulait lui dire, prépare déjà ta mort. Mais Ézéchias, au lieu qu'Ézéchias fasse la préparation, Ézéchias a dit non. Il tourne les regards vers le mur. Cela veut dire que Ézéchias a refusé cette situation. Il ne voulait pas partir. Il est revenu à Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Verset 3. Ô Éternel, souviens-toi que je marchais devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur. Vraiment. Et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Souviens-toi Dieu. Et Ézéchias répondit d'abondantes larmes. Oui. 4. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Isaïe en ce mot. Oui. 5. Oui. Va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Oui. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 ans. On acclame le Seigneur. Si tu comprends ce texte, c'est comme si Dieu. Attendez la réaction d'Ézéchias. Dans les poches de Dieu, il y avait déjà 15 ans qui étaient réservés. C'était déjà préparé. Mais si Ézéchias, il avait accepté le message, il allait manquer les 15 ans. Mais il a fallu qu'Ézéchias s'élève. Il dit à Dieu, souviens-toi de moi. Écoutez frère, Dieu doit se souvenir de vous. Amen. Chaque matin vous êtes ici. Chaque soir vous êtes ici. Tu donnes tes offrandes. Tu donnes l'argent. Tu soutiens l'air. Dieu n'est pas énorme. Dieu n'est pas ingrat. Comme il s'est... Oh, je dis que Dieu n'est pas ingrat. Comme il s'est souvenu d'Ézéchias. Ce matin, Dieu va se souvenir de vous. Il va se souvenir de vous. Il va se souvenir de vous. Tu ne mourras pas. Ce travail ne sera pas détruit. Ce mariage ne sera pas détruit. Ce santé ne sera pas détruit. Ce santé ne sera pas détruit. Je suis en train d'attendre dans mes oreilles. Je suis en train d'attendre dans mes oreilles une porte qui fait Kion. Kion. Tu sais pourquoi? Quand Isaïe était parti, il sortait déjà. Il a fermé la porte. Mais à un certain moment, la même porte qu'il avait fermée, il a ouvert encore. Il a ouvert encore pour dire à Ézéchias, Dieu m'a réenvoyé encore. Laissez-moi vous dire, si jamais tu avais échoué, aujourd'hui tu peux encore essayer. Si mardi tu n'avais pas marché, j'ai ça peut marcher. Ce matin, Esaïe rentre encore. Esaïe rentre encore. Ton succès rentre encore. Ton élévation rentre encore. La santé rentre encore. J'ai dit ça rentre encore. J'arrête par là. Rendez-vous mardi. Quel message, quelle parole. Est-ce que tu peux déclarer ça?
Restaure ma vie. Restaure ma vie. Commencez aussi à refuser. Refuser cette situation. Ne pas refuser ça. Commencez à promener à l'église. Refuser la situation-là. Au nom de Jésus. Commencez à chasser cet esprit-là. Prions fort. Je refuse la pauvreté. Je refuse la maladie. Je refuse le battement de ma vie. Seigneur, les choses qui ne marchent pas, je les refuse au nom de Jésus. Dès tout, Seigneur. La destruction de ma vie, je les refuse au nom de Jésus. Commencez à faire la prière d'autorité. Commencez à faire au nom de Jésus. Asopoya, au nom puissant de Jésus, Jésus-Christ. Déclarons. Priez. Et comme elle a été, la Bible dit cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Et comme elle a été, et comme elle a dit qu'on a eu, ce qui va donner ma bala, ce qui va soulever ma divorcer, il va s'appeler comme elle a été. Oh, il va s'appeler là. Ce qui n'a pas de ma bala, il va s'appeler comme elle a gâté. Ce qui n'a pas de ma bala, il va s'appeler comme elle a gâté. Déclarons. Au nom de Jésus, quand tes malheurs m'arrivent, je ne mourrai pas. Pas de tension, pas de diabète, pas de maladie mauvaise. Au nom de Jésus, dans ma vie, la pauvreté, tu n'es pas mon ami. La maladie, tu n'es pas mon ami. Appelez la grâce, appelez le bonheur. Le bonheur qui vient dans ta vie. Que le bonheur. Ressemble-la bien. Regarde sur moi, Bokoloba. Regarde Bokoloba. Où est comme la baba, tu l'as maté. Là, comme la maté. Où est comme la baba, tu l'as moussale, c'est la salaka. Là, comme la maté. C'est dans le mot la babato. Ma benga la babato. La sonne nyonso. Ma benga nyo. Et comme la maté. Au nom de Jésus. Et comme la maté. Aussi la Gadabouété, aussi Kanasete, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, je déclare le bonheur de votre vie. Je suis en train de déclarer le bonheur de vos vies. Au nom de Jésus, le bonheur de vos santé, la paix que vous faites. Oh Père, merci. Lève tes mains. Que le bonheur t'accompagne. Que le bonheur t'accompagne. Que la grâce t'accompagne. Que Dieu soit avec toi. On l'acclame très fort.